Lacan publie son séminaire encore en 1975, donc de son vivant. C'était le séminaire 1972-1973, livre 20e. Les notations, les notes à marge, on va à les développer dans un écrit. Nous ne sommes pas tout seuls à en avoir fait 1, 2, 3, 4, 5 et d'autres lectures. Dans ces témoignages, on va parler d'une seule question. Une question qui concerne la présomption de lisibilité et d'illisibilité du texte. Il est devenu lisible pour les Lacaniens. Et donc on marche tranquillement en discutant des 4 discours, du discours du maître, du discours de l'université, du discours de l'hystérique et du discours de l'analyste. On peut arriver à bien comprendre la mécanique de Lacan et donc ce qui est donné comme tel, c'est-à-dire que par un quart de tour on passe du discours du maître au discours de l'université, du discours de l'université au discours de l'analyste, du discours de l'analyste au discours de l'hystérique, et on peut continuer. Ce qui vient du savoir de l'analyse viendrait justement de ces quarts de tour. Or, cette topologie de la rotation de ces quarts de tour, de ces carrés qui sont en rotation, de ces discours qui sont 4, comme la quadrature du cercle, elle n'est pas mise en question. Moins que moins, les 4 termes et les 4 places. C'est-à-dire qu'avec les termes, non, terme est la même étymologie de terminus. C'est la partie finale qui est venue à signifier un mot. Les termes, ce n'est moins une définition par abstraction, et aussi dans définition il y a finis, il y a la fin. Et ils sont les parties terminales des mots qui deviennent institutionnels. Il devient solide, il devient des termes corollaires des catégories. Donc il y a 4 formules et 4 discours. Il y a pour chaque discours 4 places. L'agent, la vérité, l'autre, la production. Et il y a 4 termes. S1, que Lacan définit les signifiants maîtres, c'est dans les textes. Il y a S2, le savoir. Il y a S barré, les sujets de l'inconscient. Il y a le petit a, les plus de jouir, l'objet petit a.
Nous pouvons donc faire un quart de tour à rotation entre les discours. Cette rotation vient du déplacement horaire des 4 termes dans les discours qui est mis pour le premier, le discours du maître. Nous avons S1, S2, le petit a et les sujets barrés. Donc S1 sous les sujets barrés et S2 sous l'objet petit a, sous les plus de juillet. Or, en poussant S1 à la place de S2, S2 va à la place du petit a, le petit a va à la place de S barré, et le S barré va à la place de S1. En faisant cela, nous obtenons, il appelle par régression les discours de l'hystérique. Et les discours de l'université, justement, c'est par un quart de tour au discours de l'analyste qu'on retrouve S2 en position de S1, c'est-à-dire de ce que Lacan appelle la place de l'agent. Ouais, alors, nous avons les 4 places où l'agent, l'autre, la vérité, la production, les places sont fixes. Ce sont les termes qui vont en rotation. Mais on n'aura jamais à la place de la production l'agent, ni à la place de la vérité l'autre. Or, cette mécanique qui est apparemment très bien ficelée, elle peut bouger de plusieurs façons. C'est-à-dire, on peut le lire en donnant une autre issue, une autre qualité, une autre chiffre à la question. Si nous restons à l'intérieur des 4 discours, des 4 termes, des 4 places, nous sommes à l'intérieur de ces schémas et on ne peut que les déchiffrer. On ne peut que devenir des hypertechniciens, ceux qui sont les lacaniens, des 4 discours par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais mettre en discussion les mots discours, les mots maître, les mots université. Nous pouvons donner une autre lecture de l'université. Il y a aussi les mots d'impossibilité pour définir une relation. Non? SA agent dans le discours du maître, vers S2 le savoir, et cette flèche, cette relation non bionivoque, mais univoque, est marquée par le mot impossibilité. En retour, nous avons l'impuissance. C'est cette flèche qui est courbe dans chaque schéma. Ni ne pouvons mettre en question la distinction entre la parole, pas ni de Benveniste, ni de Saussure, ni de Lacan,
la parole plutôt comme on dit dans la Bible, la parole. Au commencement était la parole, était le verbe. La parole, la vie, la linguistique de la vie, qui est bien d'accord, sans Lacan, nous ne serons pas là à en discuter. Mais on ne peut pas faire cette distinction entre l'acte de parole et qui bien sûr est l'acte manqué de Lacan et l'acte manqué est théorisé par Freud et les discours, pas seulement les discours de l'analyste, de l'hystérique et tout ça. Or, restons à la périphérie un instant et ne touchons pas encore à ces questions du schéma, de ses places et de ses termes. Pour ce qui concerne les schémas, étant donné qu'il y a non seulement l'hystérique, mais il y a l'obsessionnel, au moins. Dans cette clinique, on s'arrête à 5, peut-être 6, enfin, l'obsessionnel, l'hystérique, le paranoïaque et les schizos. On peut ajouter le pervers, mais on le retrouverait là-dedans, dans les 4 discours, qui ne sont plus les 4 de Lacan. Et peut-être qu'on peut distinguer les discours autistiques. Bien sûr, on peut jouer encore littérature. S'il y a le discours du maître, quel est dans ces 4 discours le discours de l'esclave? Et s'il y a les discours de l'université, on pourrait faire les sophismes pour les discours de l'académie, les discours du lycée et bien d'autres discours, les discours curial et d'autres. En restant dans la périph', là, on ne reste pas dans la périph', mais on rentre au cœur. Le signifiant diffère de soi-même. Donc, il n'a jamais eu de signifiant un. Il y a de l'un, toute cette insistance dans les séminaires précédents. Oui, et même là, on n'a pas les séminaires, il y a du zéro. Et même il y a du chiffre. Dans Lacan, dans tous les textes de Lacan qu'on peut lire, publiés et disponibles non publiés sur beaucoup de supports, depuis les temps anciens à photocopie, mais en enregistrement vidéo et en plusieurs versions de ces, soit des enregistrements qui, bien qu'ils sont partis en 60, 62, que des transcriptions. Avec une petite recherche sur Internet, on trouve tout. Gratuitement pour le chercheur. C'est toléré. C'est une tolérance intellectuelle peut-être. Et donc, S2, S1, S2, S3, S. Alors, il n'y a pas S0 en Lacan. Il y a la question du zéro, elle est posée la question du zéro, et tout juste. Mais, par exemple, il n'existe pas le terme de S0. Ça pourrait être le signifiant forclos à la base, mais ça dans une présomption du lacanisme qui n'est pas notre démarche, que c'est une démarche de lecteur intellectuel. Ce n'est ni une démarche lacanienne, ni psychanalytique, ni philosophique. Ce n'est pas mon problème de définir mon voyage. C'est curieux que le sujet, qui c'est une création gnostique figée par Descartes, il maintient un S, non? Il maintient, bien que barré.
à la place du signifiant et de son statut, nous avons une lettre. Donc là, nous sommes dans... Peut-être que c'est le rêve le plus important de Lacan. Jacques-Alain Miller a dit de la topologie qu'il a été un rêve de Lacan. C'est encore tout analysé comme implication de cette phrase. L'algèbre. L'algèbre et la géométrie, elle est un dangereux supplément depuis le commencement presque de la recherche de Lacan. Nous l'avons justement en tant que géométrie avec les schémas optiques, avec les stades du miroir, et nous l'avons après avec le symbolique. Là, il fait son apparition, toutes les lettres, grands et petits. Et elle va continuer avec le troisième moment, celui autour du réel, et c'est celui autour de la topologie. Ce sont les premiers séminaires dans lesquels il en parle. C'est le séminaire d'avant, non? C'est en 1972 qu'il rencontre par témoignage, parce que lui, il n'est pas allé à la leçon de mathématiques, la question de le Borromée. Or, nous avons donc trois termes, tous les trois basés sur la lettre majuscule S. Or, c'est algèbre, il n'existe pas, tout comme il n'existe pas la géométrie de l'inconscient. Et bien qu'il y a des iconoclasmes à ces propos, non? C'est comme dans la Bible ou dans la Torah, dans Bereshit, dans la Genèse. Et nous avons affaire avec le serpent. Or, nous pouvons les lire comme un théorème, comme il n'y a plus d'animal en position totémique, en position d'idole, en position d'idolâtrie, ou nous pouvons faire comme la secte des Zophites et croire au serpent, théoriser le serpent, vivre avec le serpentisme et tout ce qu'on peut à venir. C'était Fred Jarry, je crois, qui a parlé de mysticisme. Voilà, dans ce sens-là, on peut croire à l'mysticisme ou on peut ériger les anges en position divine. Et cette lecture, entre les lignes, nous la trouvons toujours. C'est une des bases de notre lecture, les totems et tabous de Freud. Le grand rêve est de coller à une question une lettre, de pouvoir manier les lettres et en tirer des conséquences par le maniement des lettres, par la mécanique du maniement des lettres, donc par l'algèbre, par la géométrie, si vous voulez, par la topologie, c'est ce qui est resté plus de cette démarche algébrique et géométrique, et au point que Lacan a dit que la topologie est la structure, n'est pas un schéma, n'est pas
pas un modèle et autre n'est pas une représentation, n'est pas un dessin fait au tableau noir comme il faisait. Et ce n'est pas loin, mais il y a des différences incommensurables. On ne va pas poser un paragon véritable, ce sont des démarches différentes, mais c'est aussi une sorte de ipso-sophie, de gematria, une sorte de Kabbalah, dans le sens clairement technique, non, de la gematria, c'est-à-dire nous avons les lettres, nous faisons une opération sur les lettres, nous obtenons nous faisons la traduction en chiffres, nous faisons des opérations en chiffres, et les résultats, cela serait on pourrait dire le chiffre originaire qui était pseudo-chiffre dans la façade du mot pris en considération. Là c'est différent, le rêve vient du discours scientifique, c'est-à-dire, et c'est cette démarche-là qu'il a trouvé intéressant, Lacan, de la mise en lettres des questions et de pouvoir opérer sur les lettres pour obtenir des résultats. Quel est le résultat de Lacan? Quelle est la fixité de ces schémas des 4 discours avec les 4 places, avec les 4 termes? C'est la réalisation de la transmission. Cette question irrésolue, justement par Freud, avec l'histoire du groupe secret et d'un passage presque familial à la fin. Et enfin, il n'a pas cru à la transmission avec ses élèves. Il a, à partir du plus connu au commencement, bien que la scission était venue pendant sa vie, c'est-à-dire Jung et les autres aussi, et Adler, Steckel et bien d'autres. Otto Rank, mon ami Otto Rank. Alors, le rêve est celle d'une formule de la mécanique, et donc nous avons la formule de la force, de la vitesse, de la gravitation universelle, de la relativité, et bien que personne ne comprend rien, il ne peut que se confronter avec ces formules après. Donc la formule, elle est crue en soi transmissible. Même cela, ça se prête à objection. Il serait suffisant de prendre l'exemple de Gödel, lecteur de la formule de la gravitation universelle de son ami, plus âgé que lui de 20 ans, Einstein. Alors, il y a des ouvertures, deux ouvertures pour lancer quelques premières traces. Une, qui est ces 4 matrices, justement, elle est travaillant d'une façon lacanienne, et pas du lacanisme, mais pour dire à la façon de Lacan. Si nous vérifions toutes les formules qui peuvent donner les 4 termes dans les 4 formules et en les déplaçant dans les 4 discours, en les déplaçant dans les 4 places,
nous arrivons à 24 de ce discours. Nous arrivons en faisant ce jeu et à 12 discours et on se trouve à pouvoir faire, disons, en tenant le même circuit de Lacan, on obtient 12. On peut encore faire une version et dans les deux positions d'en bas, c'est-à-dire la vérité et la production, et on obtiendrait 24. Mais on pourrait encore multiplier ces discours en utilisant les autres paramètres, les deux flèches, les mots en possibilité, les mots en puissance, mais seulement en poursuivant tout le combinatoire de lettres dans les 4 places, nous obtenons 12 discours et nous sommes en train de travailler pour un jeu littéraire. Non? Nous avons justement ce qu'on a proposé avant, nous avons les discours de l'esclave, les discours paranoïaques, les discours schizo, les discours du fantasme, les discours totalitaires, qui est beaucoup pire du discours du maître, etc. Et il a déjà qui a donné en formule ces discours que quelquefois, dans quelques mots, Lacan a dit, c'est-à-dire les discours du capitalisme ou du capitaliste. Nous pouvons intervenir, et nous sommes au cœur là, et pas à la périphérie, sur des questions simples encore, c'est-à-dire, mais pourquoi la vérité a une place et le savoir c'est un terme? Pour nous, le savoir est un terme. Sens, savoir, vérité. Alors, où ils sont 3 places, où ils sont 3 termes pour nous, qui nous venons d'ailleurs. Et il ne faut pas bouger les places, hein, parce que combien on va en obtenir? On a 24 à lire en tenant les places fixes. Nous commençons à faire bouger aussi les 4, c'est-à-dire on va mettre la vérité à la place de l'argent pour toujours, et on va mesurer toutes les productions de ce discours face au fait qu'en première position, nous avons la vérité. Mais on aurait mis il a un grand exclu qui c'est bien se faire un petit exercice pour les écoliers de Lacan, comme moi-même. Et qui est le grand absent dans cette 4 formules, 4 places, 4 termes? C'est celui qui, par sa nature, devrait justement être invisible. Non? La femme horrifiée en couverture de télévision, de Lacan, et elle ne peut pas voir l'invisible. Le phallus, il se laisserait mériter, mais évidemment, sans phallus, pas de 4 discours, mais moins le discours de l'analyste, en tant que discours. Où il y a l'analyse comme science, où il y a le discours de l'analyste. Et le discours de l'analyste, il n'échappera pas à être un discours de psychothérapie. C'est ce qui est en train de se passer, pas seulement en France, ça se passe aussi en Italie, ça se passe aussi ailleurs, mais justement, c'était déjà passé
en 1936, lorsque l'Institut de psychanalyse de Berlin devient Institut Göring, c'est-à-dire on va lever à la psychanalyse même, on va lever Freud, on va lever les psychanalystes juifs, et on se retrouve aujourd'hui aussi avec la psychothérapie. Donc, mais en faisant une certaine démarche autour de l'analyse, par exemple, de l'agence, de l'agent, du fait de déléguer quelque chose à quelqu'un d'autre, nous avons par exemple un mot très important ici. On laisse tomber la vérité sur laquelle on peut faire nos prochains 3000 séminaires et congrès internationaux, mais l'argent ne bouge plus. Il a sa place première, et c'est ce qui va commander les 4 discours. S1 en place première dans les discours du maître, S2 en place première dans les discours de l'université, petit a en place première, bien sûr, dans les discours de l'analyste, et ce sujet qu'on ne connaît pas, ce sujet qui est barré en position première dans les discours de l'hystérique. Il faudrait se demander justement, mais est-ce barré dans quelle place se trouve dans les discours de l'obsessionnel, dans les discours du schizo, dans les discours du parano. Mais l'agent, c'est une mythologie, c'est un fantasme, c'est-à-dire un tentative de copie d'une idée. Et c'est l'idée de pouvoir avoir une idée de l'idée. Le fantasme, c'est une copie de l'idée. Et l'agent, seulement en autant, non le nom du Père, mais le nom, nous avons, si vous voulez, le nom du Père, agent, bien sûr, mais nous avons toute la constellation de l'agent, de l'agence et des... Il devait y avoir ici les discours de l'Église et les discours de l'armée, pour reprendre la lecture de Freud. Nous avons la structure de toutes les sociétés avec l'agent. L'agent est les sujets non barrés. Agent est présumé le moi. Et bien sûr, avec tous ces changements de termes. En autant le nom, nous avons l'agent. La croyance dans l'agency de l'avoir et dans l'agency et dans l'agence de l'être. Avec les doctrines de la philosophie et les doctrines il faudrait donner un nom aux doctrines de l'avoir, disons, inaugurées par Marx. Et donc, nous avons notre grand absent, le grand d'autre. Il est vraiment grand comme absent. C'est-à-dire, on a droit à l'autre et à minuscule, mais on n'a pas droit au grand d'autre dans ces chemins. Donc, cette mécanique, elle est donnée par Lacan pour pouvoir transmettre aux psychanalystes. Ils n'avaient pas d'autre visée, c'était très difficile avec les analystes. Figurons-nous, ils pensaient pouvoir transmettre quelque chose aux philosophes, aux chercheurs hors piste, aux délirants et charlatans, et on dit charlatans,
de toute espèce, genre et race. De façon qui ne glisse pas trop dans l'assumption personnelle du savoir et donc qu'il fonde avec une petite gnose une nouvelle filière de fausse psychanalyse. Mais les passages restent à lire, c'est-à-dire toute cette structure des groupuscules lacaniens qu'ils n'ont rien de moins de gros et pas nombreux groupes de psychanalystes freudiens orthodoxes, hétérodoxes, et adlériens, jungiens, rogeriens, et tous les autres amis, en particulier Wilhelm Reich. Il y a un autre schéma important dans tout c'est important, enfin très important dans ce séminaire. Nous sommes à page 73, chapitre 7, une lettre d'amour. Il y a le schéma de la sexuation. Or, nous avons cette très belle phrase de Lacan en direction de son auditoire, de ses élèves formés et en formation continue comme chacun, même aujourd'hui, qui n'est pas là. Après ce que je viens de vous mettre au tableau, vous pourriez croire que vous savez tout. Il faut vous en garder. Même avec les 4 discours et leur représentation, plusieurs gens pensent de pouvoir avoir tout compris. Ici, il y a une démarche différente parce que l'aspect de l'algèbre prime, nous avons une autre fois un carré qui, à l'infini de la rotation, fait le cercle. Nous sommes toujours avec le cercle, c'est pour ça que c'est dans le même séminaire que la prise sur le nœud romain va se faire et il ne le quittera plus. Nous avons un tableau, pas avec un véritable croix qui va diviser en 4 zones pareilles, mais on ne sait pas pourquoi asymétrique, et c'est une façon pour remarquer une partie du discours différent dans ce cas. Enfin, disons en bref, nous avons côté gauche le côté mâle, côté, il faudrait dire, l'identification masculine. Côté droite, côté féminine, côté identification féminine. En bas des 2 premières carrés, rectangles, à vrai dire, nous avons 2 termes différents de celles des 4 discours, parce que justement fait l'apparition le grand autre, mais barré, dans les sujets du grand autre barré, et il est mis en bas dans la surface dédiée à l'identification féminine. Et il y a aussi la fonction phallique qui est posée dans l'espace inférieur dédié aux identifications masculines.
Les autres termes sont les sujets barrés, toujours côté masculin, et comme j'ai dit, les sujets du grand autre barré, et entre parenthèses, les grands autres, le terme mathématique, il faudrait dire S2 et grand autre barré. Et il y a l'objet petit a, le plus de jouir, et nous serons encore à 4, mais ce qui commande la scène des identifications au féminin, c'est le la barré de la femme. Non? Face au discours courant sur la femme, Lacan avait mis cette barre pour dire qu'en tant que telle et en tant que la femme n'existe pas. Pas que les femmes, bon, les grands discours n'existent pas, mais que la femme, dite là, est un rêve, mais on pourrait le développer aussi par l'homme. L'homme dit l'homme, c'est le même rêve au cauchemar que nous pouvons analyser. Or, nous pouvons rentrer, et je vais faire une vidéo très court après sur ces deux questions de ces deux dessins. Parce que voilà, la lecture demanderait bien d'autres et on va les donner un peu ici. Nous avons 4 formules qui ont été lues et qu'il faut dire que ça semble écrit pas dans une langue mathématique très clean, très claire. Mais par exemple, Jean-Michel Vapereau a travaillé ces 4 formules de la sexuation et a remarqué que l'écriture de Lacan, bien qu'elle ne soit pas celle avec le symbole parfait de la logique mathématique, est l'écriture telle qu'elle, qu'on pourrait l'écrire dans cette langue. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, ce n'est pas les mêmes problèmes qu'à propos de Jacobson va introduire dans ce séminaire Lacan lorsqu'il parle de linguisterie à la place de la linguistique. Pour dire que sa linguistique était tout une autre. Non? Et c'est même à ces propos-là qu'il parle de la langue. Or, venons à ces 4 formules. Nous avons un mot à gauche, en premier. Et moi, je le lis en français, mais avec l'apprentissage mathématicien italien. Il existe un X qui n'est pas phi de X, fonction de X, mais fonction phallique, c'est le phi du phallus par Lacan. Je le remarque maintenant que ce phi, il fait fonction de la fonction et il fait fonction de symbole par fonction phallique. Dans le sens qu'il faudrait dire il existe un X qui n'est pas fonction de la fonction phallique de X, mais on peut le dire carrément comme ça, en abrégé, il existe un X qui n'est pas fonction phallique. L'autre, et c'est ce que ça serait le père dans les mythes de Totem et Tabou, le père primordial, le père qui avait la possession de toutes les femmes et de tous les biens. Et un seul donc a fait exception à la fonction phallique. Et l'autre que c'est tout X, en italien on dit ogni, chaque X est phi de X. Tout X, mais il reste au moins un qui n'est pas phi de X. Bon, tout X est phi de X. C'est-à-dire, tous les bonhommes sont sous l'empire de la fonction phallique.
il n'y a pas eu une insurrection. Il n'y a pas eu toutes les questions que les prochaines deux formules, qu'on va dire, et qui sont bien connues par les lacaniens, et par certains des féministes chercheuses dans leur théorie. Et voilà, toutes ces formules qui ont donné et qui ont fait couler beaucoup d'encre dans le féminisme, comme si Lacan voulait enfermer dans une algèbre à lui-même les femmes. Or nous savons qu'il il n'existe pas de X qui ne soit pas phi de X. Et ça serait la version il y a les deux, ici sont utilisés les deux quantificateurs, les quantificateurs universels et tout X et les quantificateurs existentiels. Et il y a un X, je ne sais pas les mots en français, il existe en italien, nous apprenons, il existe un X tel que... Or, qu'il y ait une domination phallique vient fait chez l'homme en utilisant les quantificateurs ou les compteurs universels par les hommes et les compteurs existentiels par les femmes. La deuxième formule, c'est qui donne la déception, je ne sais pas si c'est de la Vierge Marie, c'est que pas tout X est phi de X. C'est-à-dire qu'il y aurait quelques X côté femme qu'il n'est pas sous l'emprise de la fonction phallique. C'est ce qui donne la théorie qu'il y a une jouissance qui n'est pas phallique. Et oui, on avait une très belle, ce n'est pas la question, bon, on va faire la dernière. Si nous restons à l'intérieur de ces schémas, bien que ces schémas nous permettent d'articuler, d'entendre bien sûr dans la pratique clinique, c'est-à-dire le pli de la parole, les différences des identifications, des questions, parce que bien sûr nous pouvons démocratiquement abolir la croyance dans la fonction phallique, en Lacan même, et après se retrouver avec toutes ces représentations d'être ou d'avoir, de ne pas être ou de ne pas avoir les phallus. Alors, pour ce qui est de la clinique, face au freudisme courant, ces schémas-là de Lacan, c'est une mine d'or encore. Mais n'ayant pas attrait pour les mines d'or, en s'occupant de beaucoup d'autres choses, venons à la question simple. Même ici, en lisant ces lettres, en restant dedans, on ne s'aperçoit pas d'une question essentielle. C'est-à-dire, toujours l'algèbre de Lacan, nous avons collé une X, rien moins qu'à l'homme et à la femme, ou si on veut, à un homme et à une femme, chaque fois. Un homme singulier, une femme singulière. Lorsque nous utilisons le X, nous sommes foutus, soit côté homme que côté femme.
nous pouvons brouiller les carrés, introduire d'autres lettres et mettre les transgenres. Mais ce n'est pas ça la question. Nous chercherons une sortie là où nous avons accepté les règles de l'esclavage. Juste avant de conclure, non, cette démarche est celle de Platon. Lorsque dans la République, il y a le mythe de la caverne, Platon, il ne raconte pas le mythe, il a un interlocuteur. Et à cet interlocuteur, qui me semble inconnu, hein, il dit, pour comprendre les humains, imagine-toi. Imagine-toi les hommes prisonniers. Or, le moment que nous avons imaginé, chose qui n'est pas donnée par exemple par non, traduit en langue chrétienne par l'Exode, où nous ne pouvons pas nous faire image. Il n'y a pas d'image faite. Alors, si nous acceptons l'iconoclasme, parce qu'on se fait une image pour la détruire, nous nous trouvons dedans la caverne et nous ne pouvons plus sortir. Alors, lorsque Lacan, justement face au problème donné par le nœud borroméen, par le cercle, par la topologie, il dit qu'il est tracassé par le nœud même, et il dit, je veux m'en sortir de façon topologique. Il veut trouver la sortie topologique, il ne la trouvera jamais. C'est par ce mécanisme-là. Or, si nous acceptons que l'homme soit représentable, soit par une X, nous sommes dans la caverne platonicienne, nous sommes prisonniers, en attente de mort. C'est le discours de la mort grec, c'est le discours de la philosophie, c'est les sujets à la mort, c'est l'être pour la mort de Heidegger. Déjà, la lettre X est le cheval de Troie de la logique phallique, du phallus. Qui n'existe pas, mais s'il existait, il donnerait la planète telle qu'elle. C'est le problème pour lequel il ne sort pas de sa caverne borroméenne, Lacan. Mais cela n'existe pas, et entre les lignes, il y a un matériel infini. Or, au moins, nous ne savons pas tout. Nous nous sommes engardés de le savoir. Phi de X, la fonction phallique. Aux prochaines recherches autour du texte de Lacan.